Après plusieurs mois de rénovation, le Musée national de Sandravalia à Conakry entame une ouverture progressive au public, et ce même avant la remise officielle. Les visiteurs peuvent désormais découvrir un espace modernisé, bien plus que les travaux de finition se poursuivent. J'ai rencontré quelque chose que je n'ai jamais connu, mais vraiment aujourd'hui, je suis tellement satisfaite de ça, pour cette visite ce matin ici. Pour montrer les jauges à les enfants, il faut leur montrer les histoires d'où viennent, leurs symboles de leur village, c'est très important pour les enfants. C'est pour cela qu'on est là ce matin. Oui, j'invite les enfants, d'envoyer les parents, d'envoyer leurs enfants ici, les étrangers, pour leur montrer le musée national ici. Et, vous savez, on dit souvent que le musée, c'est un lieu où se trouvent des objets d'intérêt historique, artistique, etc. Et aujourd'hui, la Guinée a un espace vraiment digne de nom où on peut exposer des œuvres. Les autorités en charge du musée ont opté pour une ouverture anticipée afin de permettre aux Guinéens et aux touristes de redécouvrir ce lieu emblématique de la culture nationale. Les collections soigneusement préservées pendant les travaux commencent à être réinstallées. Le musée national qui est le temple, c'est-à-dire du patrimoine culturel, patrimoine historique, était dans un état très piteux. Le musée a fait sa toilette et grâce aux efforts du gouvernement, le patrimoine historique, les biens culturels, les œuvres d'art que nous avons depuis des années, qui datent pour certains du XIIe siècle, depuis l'Empire Manding, au temps des Sundiata, des porcelaines et autres objets utilisés par les habitants de l'Empire Manding à Niani. Et depuis cette date jusqu'à maintenant, ces objets sont conservés au musée. Dans les prochains jours, la direction du musée prévoit d'organiser une exposition spéciale retraçant l'histoire de la Guinée, des civilisations précoloniales à l'indépendance, en passant par les grands royaumes et les résistants anticoloniaux. Cette initiative vise à renforcer l'accès des jeunes générations à leur patrimoine historique. C'est sur l'indépendance de la Guinée. À partir du 28 septembre jusqu'après novembre ou décembre. Il faut quand même qu'on dise aux communautés, aux populations, que ce qui est au musée, c'est notre patrimoine culturel. C'est à nous de faire le premier pas pour venir visiter le musée et voir ce qui est notre identité, ce qui est notre patrimoine. Nous avons un projet d'entamer les démarches pour le retour des biens culturels guinéens qui sont à l'étranger. Aujourd'hui, on ne sait pas ils sont où, on cherche à savoir où ils sont, avec qui ces objets se trouvent, ces collections se trouvent, ces biens se trouvent. C'est vraiment important de le faire parce que il y a beaucoup qui maîtrisent pas ou qui connaissent pas l'histoire de la Guinée. Mais ce qui est sûr, en venant visiter l'expo, ces personnes sauront ou comprendront c'est quoi la Guinée, c'est quoi les débuts de la Guinée, comment la Guinée a accédé à son indépendance, etc. Les responsables espèrent une inauguration officielle dans les semaines à venir, une fois les derniers ajustements terminés. En attendant, les curieux peuvent déjà profiter d'un avant-goût des richesses que renferme ce haut lieu de la mémoire guinéenne.